On passe au sujet 3. Sujet 3. Tu veux y aller, vas-y Guillaume. Allez, c'est un super jeu. Le jeu de le client te dit un truc, tu réponds quoi, tu fais quoi. Ok. Donc j'ai plein de scénarios différents. L'idée, c'est pas de disserter sur tous les scénarios à C'est fond. rapid fire question. Après, si jamais il y a des scénarios qui engagent la discussion, on peut en parler. Comme ça, je pense que ça va intéresser pas mal de gens qui nous écoutent. Donc voilà, vous êtes chaud? Ouais, j'imagine qu'il faut rester dans la courtoisie. Après, tu peux expliquer. Genre, tu peux dire, là, en fait, ça, c'est des cas, moi, qui n'existent pas chez moi parce que j'ai un process qui est blablabla. Okay. Et chacun répond, quoi. Alors, premier cas. Je le dis de manière globale, je vous laisse réagir. Le premier qui réagit, il a quoi. Ok. T'envoies un mail. Il est en buzz, lui. Alors, réponse de mail ou réponse d'appel. Le client te dit, la vidéo, moi, ça m'intéresse pas. Tu réponds quoi ou tu fais quoi? Suivant si c'est un mail ou si c'est un appel. J'appelle. T'appelles le gars? Moi j'appelle. Ah ouais, moi j'appelle. Bah si j'ai le numéro, ouais, let's go, j'appelle parce que en général, si tu réponds à une question comme ça par mail, il va juste ouais. Tu veux comprendre quoi? Il va Pourquoi dire il t'a dit ça? ouais, Ouais, c'est clair. T'appelles, mais tu lui donnes pas juste la question de mais pourquoi. Enfin, t'essayes de trouver Ouais. le twist un peu humour ou un peu Exactement. Ouais, un ça. peu sympa pour qu'en fait qu'il y ait une relation un peu de proximité directe. Ça. En gros, le mec, il faut que tu sois un challenger quoi, à ses yeux. Ah, trop bien. Il faut le faire réfléchir. Ouais. Ouais. c'est ça. Pas que tu le dises, mais vous avez une mauvaise expérience avec la vidéo, par exemple, tu vois, juste Ouais, c'est pour ça, ouais. engendrer le contact, mais Une sorte de catchline à la post LinkedIn un peu, tu sais, le Mmh. truc Ouais. que t'as envie de. Ouais. Oh tiens, il a un truc à me dire. C'est ça. Mais d'ailleurs, un truc qui est intéressant à faire, si jamais c'est en réponse de mail et que vous l'appelez, c'est de le conforter dans sa situation. Tu sais, de tout simplement, c'est ce truc-là de dire non, mais je comprends, vous n'êtes pas intéressé, de toute façon, je vous appelle pas du tout pour vendre le truc. Tu sais, vraiment, Ouais. et dire, mais c'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est quand même 89% du trafic et que justement, c'est ce qui intéresse le plus les gens, qui marche le mieux en termes de marketing, tout ça. Et vous, ça vous intéresse pas? Du coup, ça m'intéressait. Enfin, je trouvais ça curieux. Vous en pensez quoi? Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, tu vois un peu ce que tu viens de dire, peut-être vous avez une mauvaise expérience, tout ça, et poser vraiment cette question ouverte pour amorcer le dialogue et qu'on comprend l'enjeu, enfin la réalité en fait de l'entreprise. Mais là, c'est bon, j'ai affaire à des vrais vidéopreneurs. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un dise, bah non, ne contactez pas. Mais idée que Spam. à chaque fois qu'on a des nouveaux, on va dire, dans les vidéopreneurs, c'est très contre-intuitif d'appeler ou de recontacter un client. Mais pour tout le monde, ça l'est. Ouais, clairement. Ouais. Bah, ouais, je sais pas. Moi aujourd'hui, c'est contre-intuitif, c'est pas l'appeler, là, justement. Une histoire vraie, en quelques faits. Eric, qui est avec nous dans le Mastermind, a publié dans le Discord récemment un mail qui disait exactement la même chose. Il a dit « Je réponds quoi ?» Il y avait Été qui répond « Appelle-le ». Été n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle appelle justement ses prospects quand elle reçoit ce genre de mail. Et parmi les clients avec qui elle travaille aujourd'hui, il y a un de ses clients qui lui a dit ça. Je n'ai pas de besoin pour le moment. Et c'est contre-intuitif de dire en fait j'ai un nom écrit et j'y vais pas quoi. Enfin j'y vais. C'est clair. C'est contre-intuitif complètement. Mais je pense qu'il y a un truc qui est super intéressant à retenir, c'est déjà un nom, c'est un statu quo. Et en fait votre rôle quand vous appelez, c'est pas de vendre, c'est de qualifier, c'est de comprendre, c'est de créer un lien. Pourquoi pour le moment, pourquoi pas de besoin, c'est quoi votre rapport à la vidéo. Exactement. Et là après derrière tu crées une relation. Et après, tu attaques avec le manque à gagner que tu lui montres sous les yeux. Voilà ce que vous loupez, quoi. C'est ça. Même si vous faites pas affaire aujourd'hui, tu feras affaire dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tu vois, c'est pas du one shot, quoi. Tu t'appelles une première fois, tu appelles une deuxième fois, troisième fois, tu prends ton rendez-vous. C'est une relation. C'est clair. Tu mets du temps à te lier aux gens. Et moi, typiquement, au début, quand je me suis vraiment relancé en mode prospection et tout, bon, je savais pas envoyer un mail ou passer un appel, quoi, mais j'ai galéré pendant 3-4 mois, ça signait pas et c'était que des. Après, c'était la période de fin d'année aussi. Donc tout le monde était dans le jus, mais il y avait vraiment ce côté de on vous rappellera plus tard, on vous recontacte plus tard. Et en fait, je sais pas, en début d'année, je me dis, mais attends, il y a plein de gens là qui m'ont dit on vous recontacte plus tard, mais c'est maintenant plus tard. Et donc, en fait, j'ai relancé toutes ces personnes-là. Et en fait, rendez-vous sur rendez-vous. Et là, ça s'est accéléré d'un coup, en fait. Ouais. Clairement, faut pas avoir peur. C'est vrai que pour le rappeler quand même, le non dans la prospection, c'est la norme. Le oui, c'est l'exception. Ouais, donc il faut aller chercher. Et pour aller chercher ce oui, c'est pas forcément sur un mail, un appel, c'est dans la durée. Donc là, c'est exactement ce que tu as fait. Donc excellente pratique. Un non, c'est souvent. Moi, le non, faut le prendre tant que la personne m'insulte pas. Le non pour moi, c'est un peut-être. Ouais. On verra. Ouais, c'est ça. C'est plus tard. C'est un non maintenant. Ouais. Moi, ça me fait penser à une citation dans Napoléon Hill, le livre Réfléchissez et devenez riche. Ah oui. Qui disait moi mes meilleures ventes c'est quand ça commence par un non et que ça aboutit ça c'est mes meilleures ventes parce que j'ai été les chercher et finalement tu vois que le client te remercie à la fin, merci de m'avoir contacté, c'est ouf. Non, clairement. On passe à la deuxième. Allez.
Alors tu réponds quoi, tu fais quoi? Le client te dit, vous êtes en entretien client, vous savez, j'ai pas trop de budget. Tu réponds quoi, tu fais quoi? Basique. Ouais, après, il y a des trucs un peu plus spécifiques. On connaît bien Orelsan ou... Ouais. Ah. Moi, je dirais, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Merci. C'est la passion humaine. Faisons-nous un câlin. Non, moi, je leur dirais, je comprends, mais c'est quoi la valeur que vous mettez derrière ce budget, en fait? Parce qu'on peut l'adapter aussi, selon vos besoins, tout ça. Okay. J'essaye d'assouplir la chose en étant souple dans ma proposition. Si je vois que d'entrée de jeu, c'est le facteur principal pour lui, le budget, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément compris non plus la valeur du produit derrière ou de ce que ça peut lui rapporter. Ramener aussi à la notion que la vidéo, c'est un investissement pour ceux qui vendent des produits, par exemple. Parce que ce soit un investissement même ou en termes de récupération sur la communauté ou de recrutement, enfin voilà, en fonction du but de la production. Mais c'est important de faire un peu de pédagogie à ce moment-là. Ouais. Vous répondez quoi, vous deux? Moi, je dirais, déjà, je lui pose la question, mais dans quel autre domaine de votre activité vous investissez le plus? Il va me dire, je sais pas, CEO, tu vois, un truc, le référencement, je sais pas, avec la vidéo, ça peut justement booster ça, et si vous mettez pas d'argent dedans, ça vous augmentera pas vos chances d'être vu. Enfin, tout est un effet boule de neige, en fait. Et je me dis, si vous investissez pas dans la vidéo, alors que c'est 95% de ce que les entreprises font aujourd'hui, vous êtes entre guillemets à la ramasse. Enfin, c'est vraiment en mode peu poli. Hein, T'es un loser, mec. Non, tu loupes le train, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est le faire comprendre que c'est une occasion, c'est une opportunité. C'est ça. Perso, en plus de tout ce qui a été dit, en fait, j'essaie aussi perso de comprendre quand une personne me dit j'ai pas le budget, ou j'ai un petit budget, c'est quoi pour elle un petit budget? Parce qu'un petit budget entre un grand compte et un petit budget pour un petit shop du coin, c'est différent. Et pas hésiter à... Je crois que c'est une astuce de Vaïté, ça. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on balancerait pas la fameuse astuce où l'astuce de Vaïté. Tu donnes des chiffres, tu fais 1000, 2000, 5000, 10 000, pour essayer que la personne se positionne. Et après, en fonction de ça, une autre astuce d'un pote qui, justement, essaye, qu'il m'a donné, c'est quand c'est un petit peu quitte ou double, tu peux très bien dire, je sais pas, imaginons, ils me disent 1900, je dis, du coup, est-ce que si demain, 1900 €, ça met en péril la vie de votre société, est-ce que c'est le cas ou pas? Et en général, la réponse est non. Et donc, ça permet aussi un peu de dédramatiser, mais c'est à double tranchant aussi. Ouais, je trouve que ça induit un peu le problème Il peut voir quand même la vidéo comme une dépense sèche qui ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Ouais, ça me gêne un peu, moi. Il voit le 1900, mais il ne voit pas ce qu'ils vont gagner derrière. Après, tu le balances pas comme ça. Enfin, c'est derrière toute la phase de pédagogie, etc. Tu vois. C'est aussi pour... entre guillemets, essayer de mettre un dernier clou, et tu le fais pas tout le temps parce que, comme tu dis, ça peut être vraiment qui te double, quoi. Ouais, puis de chercher est-ce que c'est purement un test de sa part pour savoir si tu es prêt à tout de suite c'est clair. Par les tarifs baissés, parce que je pense qu'il y a aussi un biais débutant là-dedans qui va directement dire « Ouh là là, je veux quand même conserver le client, on va tout de suite parler de budget, on va même pas parler de valeur de c'est ça. D'abord tu éduques et ensuite et une fois qu'il a en face de lui quelqu'un en posture, c'est clair. Il peut revoir un peu son fusil d'épaule, je pense. Puis il y a des gens qui aiment bien la négoce aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, c'est important ce que vous avez dit, parce que là, sur une des personnes qu'on a accompagnées dans le mastermind, qui a eu typiquement cette question, nous, on n'a pas trop de budget. Il allait qualifier le budget. Et pas trop de budget, c'était 10 000 € quand même. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc voilà. Donc en fait, là, la méthode Vaïté, c'est cool. Enfin, Vaïté au Ricard, un peu mentaliste. Si tu clignes les yeux sur 10 000, c'est que... Vaïté, sa technique, c'est pas trop sur cette question, c'est plus la question d'après. Du coup, on va la sauter, mais je vais quand même la dire. C'est tu demandes le budget, tu dis c'est quoi votre budget, il te le donne pas. Alors ça, il te le donne pas souvent par ignorance, il te dit j'en sais rien. J'ai pas de budget, en fait, ça dépend de l'offre que vous me faites, ça dépend des autres offres que je vais avoir. Et effectivement, c'est super. Souvent, les vidéastes, ils s'arrêtent là, ils passent à la question d'après, alors que c'est quand même extrêmement important d'aller creuser là-dessus. Technique Vaïté, pour la donner en live sur ce podcast, c'est simplement de donner des ordres de budget, de dire mais c'est par exemple, si je vous fais une offre à 10 000 €, est-ce que c'est plus là-dedans ou c'est plutôt une offre à 5 000, pour au moins donner un delta. De dire, parce que on sait pas, tu vois, si tu dis 10 000, c'est à peu près ça, entre 10 et 5 000, moi ça me va très bien. Ok, 10 à 5 000, je note que votre budget il se situe là-dedans, quoi. Est-ce qu'il faut démarrer du bas ou est-ce qu'il faut démarrer du haut de la pyramide quand tu balances les tarifs? Franchement, j'aurais été tenté de dire du haut. Du haut pour l'effet un peu rigolo de est-ce que c'est 100K votre budget? C'est ça. Un peu malaise vagal. Non, mais exactement, je trouve ça intéressant parce que ça fait un genre d'effet d'entrée, mais du coup, c'est quoi? Ce serait plus 100 000 €.
il va dire bah non, c'est pas du tout 100 000 Ouais, euros, c'est tu vois. ça. Et du coup, là, tu baisses. Et effectivement, c'est intéressant Ouais. pour arriver jusqu'au moment où il te dit voilà, c'est acceptable. Sachant que je pense qu'il doit y avoir un effet psychologique également où plus tu baisses, moins tu vas dire. Au bout d'un moment, tu vas dire oui plus facilement, tu vois. Je vois trop l'échange par mail. Tu commences à 100 000, tu lui envoies, il va te dire 90. Ouais, ça, c'est en direct. Hein. Ouais, Faut bien le sûr, faire en bien direct. Mais ouais, Par mail. Ah ouais, par mail, c'est Je lourd. pense qu'il faut pas trop d'étapes non Tu fais plus. une séquence automatique à ce moment-là. Dès qu'il répond, Accepté. je fais ça. Ouais, c'est ça. Bah, nickel, attends, du coup, on saute Mais celle-là. ouais, c'est. Et un petit truc aussi, excuse-moi, de faire la passerelle entre la première question de la vidéo m'intéresse pas, donc comment catcher le client, et ensuite par les budgets. Donc il y a une passerelle à faire entre les deux. C'est que moi j'ai appris pas mal avec le prospection gang du vendredi, c'est d'aller chercher la visio. Tout de suite on qualifie un peu plus aussi il y a de l'humain tout de suite et ça aide. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Et il y a le côté un peu audit gratuit de bah écoutez, on va parler de vos réseaux sociaux, de votre communication. Ouais. Moi, je vous donne carrément mon avis, je vous fais un audit complet. Ça. Et voilà, ça engage à rien. Puis écoutez, si vous voulez qu'on marche ensemble, on marche ensemble. Sinon, c'est pas grave, on reste en contact. Et c'est toujours bien d'avoir un second avis, quoi. Like Mike. Ouais, exactement. Mais ça, on livre pas, c'est dans les vidéos premières. Et puis ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi que, en vrai, je veux dire, des vidéastes, il y en a plein. Ouais. C'est rare qu'on soit le plus technique, le meilleur, etc. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on s'en fout. Les gens, ils veulent bosser avec des humains. Et en général, dans vos prestats, je pense que c'est pareil pour tout le monde ici, tu n'utilises jamais 100% de tes skills. Enfin, je veux dire, quand tu es sur une interview, même si une interview, tu peux bien la travailler, tout ça. Enfin, c'est pas... T'es jamais en mode waouh, faut que je me dépasse et tout ça pour y arriver. Non, parce que ton standard, il est pas ceux des clients. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc en fait, il vaut mieux tout axer sur l'humain plutôt que essayer de, pour moi en tout cas à mes yeux, se casser le crâne à H24, essayer de perdre du temps là-dessus. De se dire, faut que je fasse le meilleur portfolio du monde, faut que je fasse ci, faut que je fasse un. Typiquement, moi, genre le showreel, c'est un truc que je comprends pas. Enfin, pour moi, c'est plus pour du kiff perso. Ouais, de c'est passer plus un ça. bon moment de. J'ai envie de me faire plaisir moi. Et c'est tant mieux parce que faut en fait avoir cet équilibre là aussi. Mais je trouve que d'un point de vue business, en vrai, entre passer 2 semaines à faire un showreel hyper compliqué et 2 semaines à prospecter à balle et essayer de travailler ta posture et tout, pour moi, il n'y a pas photo. Ouais. Clairement. Ouais. On a une membre dans le mastermind qui s'appelle Amandine, qui a fait quelque chose de super intéressant dans le showreel où elle a réussi à marier justement le côté fun, côté perso, tu vois, dans la créa quand même, et aussi le côté super intéressant d'un point de vue pro, c'est qu'en fait, elle fait un mariage entre des belles images, des images face cam où elle explique un peu en fait sa proposition de valeur unique, quelques petits témoignages glissés aussi de clients toujours face cam, tout ça en racontant une histoire. Ouais. Franchement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit mais ça c'est un format top pour faire du showreel. Ça c'est incroyable, ouais. C'est Là, une vidéo de vente, quoi. C'est ça. Ouais, exactement. C'est un webinaire, le truc. Exactement, c'est les meilleurs moments de mon année. Tu balances ça sur LinkedIn, ça fait réagir des prospects, ça fait réagir les clients qui sont certainement dans la vidéo, au lieu de juste d'avoir des images cinématographiques qui représentent ton entreprise. Là, au moins, tu as le côté vraiment, je raconte une histoire. Et on en revient toujours aux mêmes bases. C'est l'humain, le côté relation. Donc, en fait, si vous nous écoutez, allez voir Amandine, c'est c'est quoi ça? C'est News Production, NWES Production. Franchement, c'est top. Bien joué, Amandine. Ouais. Autre cas, le client te dit désolé, je vais avoir du retard dans les paiements là. Tu fais quoi? Tu réponds quoi? Bah désolé, je vais avoir du retard sur la livraison. Pareil. C'est pas mal. Moi, j'ai un souci, c'est que je livre avant, donc forcément, je sécurise un compte, je livre et ensuite je suis payé. Donc ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Ça peut arriver. Mais du coup, t'as livré, donc t'es battu. Ouais. On va dire que t'as livré alors. Je vais avoir un retard. Déjà, tu précises s'il te plaît. C'est quoi le retard, 2 jours, 2 mois? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé qu'une fois, je crois, pour une bonne raison, c'est que c'était une agence de com, ils avaient perdu deux personnes de l'agence, ils étaient en restructuration. Je leur faisais confiance, ils m'ont missionné sur plein de trucs. C'est pas le one shot et la mal à l'envers. Il y a un contexte. Ouais, mais c'est rare. En vrai, le mieux, quelqu'un te souhaite te la mettre à l'envers. Tu le sens. En fait, le mieux, c'est pas de rebondir, je dirais, sur cette remarque client, c'est de l'éviter en faisant tout avant pour éviter ça. C'est surtout ça. Il y a un truc, c'est que le client quand même qui te prévient comme ça, il le fait pas par plaisir, je pense. Tu vois, il vient te prévenir, c'est qu'il y a un côté. C'est lui qui laisse poireauter. Voilà, c'est ça. Juste, il te dit rien. Voilà. Soit il essaie de te la mettre à l'envers et dans ce cas-là, t'appelles Uber Bagarre et tes 3 potes pour aller leur rendre visite. Mais en général, si c'est pas une somme à 5K, c'est compliqué de se lancer dans des énormes procédures un peu longues. Et en général, je pense comme dit Guillaume, ça fait pas plaisir et à la personne déjà de base. Et je pense que faut essayer aussi de faire preuve d'empathie et de voir de son côté. Est-ce que par exemple mettre en place un échéancier ou un truc comme ça peut pas être une bonne pratique pour accompagner la personne et lui dire
je comprends ta problématique. Moi, ça m'est déjà arrivé avant, quand je devais acheter des choses, etc. On voit ce qu'on peut faire. Je pense qu'être à l'écoute de ça, clairement. Moi, ça m'est arrivé avec quelqu'un qui n'était pas décisionnaire de la paye, en fait, aussi, parce que, en l'occurrence, c'était une directrice de maison de retraite dont je tairais le groupe, qui est en détresse actuelle. Et en vrai, le truc, c'est que la nana, c'est la directrice, mais elle me disait que même chez eux, il y a des salariés qui ne sont pas payés à cause de la crise qu'ils traversent. Donc, désolé, on relance, mais... T'es plus la prio. Ouais, c'est clair. Si le salarié n'est pas payé... Et donc, ça a mis 4 mois. Malgré tout, il faut quand même relancer, même si ce n'est pas la décisionnaire, qu'elle relance derrière. Sinon, si tu l'oublies, elle oublie aussi. Toutes les semaines, il faut y aller. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là, faut pas hésiter. C'est ça qui est compliqué, c'est cette posture entre être juste, être gentil ou être méchant, quoi. Et souvent, on va se dire non, mais on va relancer, on va avoir peur de passer pour le méchant ou quoi. Mais en fait, pour moi, c'est juste être juste. Et c'est important. Ouais. Une dernière ? Ah, une dernière, ok. Une dernière, je vais prendre un truc assez... Oh là, alors ça, elle est pas mal. Le client te dit, moi, je veux quelque chose de dynamique, mais en fait, je sais pas vraiment ce que je veux, surprends-moi. Tu réponds quoi ? Tu fais quoi ? Attends, ça, on dirait qu'ils attendent un tour de magie à la Houdini. Mais tiens, j'ai un lapin là, si tu veux. J'en avais une autre. T'as eu une demande intéressante, dynamique, où on avait besoin d'être surpris. C'était quoi ça? Private joke. Ça, oui. Ce qui se passe dans le mastermind reste dans le mastermind. D'accord, oui, c'est une des meilleures anecdotes. Mais je crois que tu l'as partagé. Oui, c'est le truc que tu as partagé dans le Discord qu'on pourra pas partager. Et qui malheureusement n'aboutira pas en plus. C'est tellement dommage. Non, mais je sais pas, moi, ça me bloque. C'est peut-être la problématique qui me bloque le plus parce que ça veut dire qu'il fait de la vidéo parce qu'il sait que c'est important, mais qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut, quoi. Donc en fait, faut tout de suite rentrer dans le besoin client et l'accompagnement à fond, quoi. C'est ça, l'accompagnement. Pourquoi il veut faire de la vidéo déjà? C'est quoi ton but à atteindre? Tu qualifies la métrique de succès, voilà. C'est ta cible. C'est un travail de pré-prod du coup là. Un gros travail de pré-prod qui est indispensable, clairement. C'est quoi dynamique pour lui? Ouais, c'est ça. Ça, c'est tu vois, il y a des mots comme ça, des vocabulaires fourre-tout en fait. Impactant, dynamique, rythmé, punchy. Ça veut dire quoi? Souvent, il dit ça parce qu'il a une ref en plus, donc il suffit d'aller chercher un peu une inspi. Chercher la ref ou quoi. Il est pas cher aussi. Pas cher. Ouais. Dynamique pas cher. Des comédiens professionnels. Ouais, c'est ça. Mais un rendu pro. Ouais.